Dans le secteur industriel, la demande de chaleur est plus grande que la demande d'électricité mondiale. Solaxer a développé des récepteurs innovants pour des capteurs à concentration destinés au marché de la chaleur solaire. Munis d'un revêtement absorbant ayant une durabilité et des performances supérieures aux technologies existantes, ces capteurs sont créés grâce à un procédé de fabrication breveté. Ces tubes permettent ainsi de réduire les coûts de production et les coûts de maintenance, tout en offrant une meilleure performance énergétique de ces installations. Solaxer, c'est né ici à l'EPFL, c'est une spin-off de l'EPFL. Les absorbeurs solaires, en quelque sorte conventionnels, ils s'oxydent à haute température, au contact de l'air. Et donc en partant de ce postulat-là, on s'est dit pourquoi pas développer un nouveau revêtement, un oxyde noir absorbant. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ici même à l'EPFL. Le projet est né avec un doctorant qui a fait sa thèse sur ces absorbeurs solaires-là. Et nous, en 2020, en fait, le brevet qui avait été déposé en 2015 a été validé. Et tout est parti à ce moment-là. On a repris le projet, on a commencé à refaire les revêtements, on a commencé à relever les fonds. Et depuis 2021, on est rémunéré sur ce projet-là. Donc maintenant, on a un matériau, comme vous pouvez le voir sur le tube, qui fonctionne. Il est extrêmement durable. L'autre spécificité réside plus dans le process industriel. Nous, on a changé tout le process, on a changé ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise une technologie maintenant qu'on appelle une technologie Sol-Gel, c'est de la chimie, qui est mêlée ensuite à un traitement thermique peu énergivore. Vu qu'il est peu coûteux, il est peu énergivore, on est respectueux de l'environnement en plus de ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a observé que même avec une production ici même en Suisse, on arrive à rivaliser et à concurrencer les prix en Chine. Donc les étapes à venir à court terme pour 2023, disons, premièrement de tester nos tubes dans des installations pilotes. Une deuxième mission, ça va être de certifier nos tubes. Une troisième mission va porter sur augmenter notre capacité de production de notre machine. En fait, on peut passer d'un prototype à une machine vraiment industrielle qui peut produire en grande quantité. Notre prototype, il est capable de produire environ 8 km de tubes par année et on aimerait passer à 200 km de tubes de production annuelle.